C'est un élevage en amphore en grès. Une macération pelliculaire pendant 15 jours. C'est une méthode qui va permettre de ramener des tanins et aller chercher beaucoup plus d'aromatique au niveau du cépage qui est un 100% grenache pour cette fois-ci aussi. La particularité de l'amphore en grès que vous avez là-bas, c'est que ça va micro-oxygéner tout doucement, ce qui va permettre au vin de développer ses arômes petit à petit, de respirer vraiment tout doucement, moins vite qu'une barrique, mais beaucoup plus qu'une cuve inox. Donc, le côté terreux que vous allez retrouver un petit peu dans ce vin n'est pas un défaut, au contraire, ça va lui apporter de la finesse et de la minéralité. Donc la particularité, c'est qu'on a un vin qui porte vraiment le nom de l'animal. C'est une oie, c'est un peu plus gras, il y a du volume, il y a de la matière, il faut manger. Pour un apéritif, n'hésitez surtout pas un apéritif à la rigueur dînatoire. Pensez à manger quelque chose avec ça. Allez sur par exemple des petites verrines de tartare de saumon légèrement crémées avec une mousse de wasabi ou de réfort par exemple. Ça peut être très intéressant. En revanche, tout ce qui est viande comme le veau, côte de porc, n'hésitez surtout pas avec des petits légumes de printemps. Tout ce qui est végétal, le petit pois, la carotte fan, les printanières de légumes, l'artichaut peut être très intéressant avec ce style de vin. Un carafage, ça sera nécessaire. N'oubliez pas que ça a passé du temps dans l'amphore, à peu près 5 mois, donc ça a besoin de respirer. Mettez-lui un coup de carafe pendant à peu près 1 heure et vous le laissez sur le rebord de la table. Pensez à mettre ça dans des grands verres. Type de sol, on est sur l'argilo-calcaire. Vous êtes que sur du grenache blanc. Et surtout, regardez, on a un vin qui est très gras et qui est très ample. Beaucoup de matière. À garder aussi en cave, ça peut être intéressant de le laisser vieillir pendant 2 ans avant de le ressortir de sa cave.